Bonjour les amis. Aujourd'hui nous voyons l'évangile de Marc au chapitre 3, les versets 20 et 21 qui sont deux petits versets très courts. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que Jésus vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble à tel point qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Donc une première information sur, évidemment, le succès de la prédication et de la guérison de Jésus et de son équipe. Et alors il y a un deuxième verset qui est amusant, qui est « À cette nouvelle, les gens de sa parenté », traduction un peu délicate, on le verra, donc les gens de sa parenté vinrent pour s'emparer de lui, car il disait « Il a perdu la tête ». Voilà ce que nous raconte cet évangile. Alors, tout d'abord, le terme « la maison ». Alors, la maison, dans l'évangile de Marc, ce qu'on appelle la maison, bien souvent, c'est en fait la maison de Pierre et de la mère de Pierre à Capharnaüm. Vous savez qu'il y a un passage dans lequel vous allez voir que Jésus va guérir la mère de Pierre, qui est la belle-mère de Pierre, pardon, qui est malade. Et en fait, cette maison de Capharnaüm, ça deviendra un petit peu le QG de Jésus et de son équipe. Alors évidemment, Marc aime bien jouer sur le jeu de mots, parce que la maison, alors, bon, la maison de Jésus, à la fin, on ne sait pas trop, quoi. Alors, parce qu'en fait, il y a la maison de Jésus qui était la maison de Marie et de Joseph, et puis il y a la maison de Jésus qui est en fait la maison de la belle-mère de Pierre. Donc vous voyez que tout ça est un doux mélange. Ce qui est certain, c'est que on voit apparaître la famille de Jésus. Alors la parenté de Jésus, c'est une traduction un peu spéciale selon les versions. On ne va pas y avoir exactement la même chose, donc on ne sait pas trop bien si c'est les parents, la famille. À la famille, dans le cas de ces familles juives, on ne sait jamais si c'est la famille directe, si c'est les cousins, si c'est les voisins, si c'est le nom. Donc la définition de la parenté de Jésus, c'est quelque chose qui est très vague. On aura d'autres exemples dans les évangiles dont on parle ouvertement d'ailleurs de frères de Jésus, parce qu'il n'a jamais été dit nulle part que Jésus était fils unique. Marie a probablement eu des enfants après Jésus. Cet évangile, il nous indique une chose, c'est que il n'est pas forcément très facile de choisir le chemin de Jésus-Christ. En effet, chrétien n'est pas simple de nos jours. Alors, il n'est pas simple, évident qu'être chrétien en Orient, c'est plus difficile qu'être chrétien en région parisienne. Mais même comme ça, ce qu'il se passe, c'est que effectivement, quand prendre aujourd'hui une option affichée et convaincue d'être chrétien n'est pas forcément facile par rapport à votre milieu d'origine. Alors, évidemment, si vous êtes né chrétien dans une famille chrétienne et que tout le monde autour de vous est chrétien, ça pose aucun problème que vous restiez chrétien. Par contre, si vous êtes dans un monde laïque et que parce que ça vous intéresse et parce que ça vous dit quelque chose, vous commencez à vous impliquer dans une vie un peu plus spirituelle, d'ailleurs, entre nous soit dit qu'elle soit chrétienne ou pas, en général, ça pose des problèmes. Alors, ça pose des problèmes avec ou sa famille d'origine, ou ce groupe d'amis d'origine, voilà. Et rapidement, les gens disent... Enfin, les gens... C'est ça, en fait, il y a une réaction des gens qui, eux, restent laïcs, qui est d'incompréhension par rapport à ce cheminement spirituel. Et donc, ça arrive assez souvent qu'un certain nombre de gens vont, quelquefois, vous poser des questions, surtout rapidement, éventuellement, couper les relations. Alors voilà, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour nous, si nous choisissons le chemin de Dieu et de Jésus-Christ, ne soyons pas sectaires, c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on va à l'église ou qu'on va pratiquer ou qu'on va travailler des textes qu'on doit forcément nous-mêmes fermer la porte aux autres. D'accord? Mais ça n'empêchera que certains vont nous fermer la porte ou vont s'éloigner automatiquement. Mais attention de nous ne pas avoir
une vue sectaire qui serait de dire, bon ok, maintenant moi ma famille c'est celle-là, les autres je ne veux plus entendre parler. Bon, je pense que c'est... voilà. Mais voilà, je pense que ça nous rappelle bien, vous savez, il y a une phrase dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, qui dit, voilà, je suis venu mettre la division entre l'homme et son fils, entre la fille et sa mère. Et oui, c'est exactement cela dont on parle, et donc c'est une réalité de tous les jours, qui nous rappelle que la vie est faite d'un certain nombre de choix. À demain les amis.